combat d'ici 5 ans, 10 ans, peut-être considérer le combat question. Nous profiterons que nous ne va pas avoir de coopération. Si dans les mêmes cas, il pouvait être ça pourrait être intéressant parce qu'on aura un très bon bâtiment ici, mais à côté on sera face à un marché, on sera c'est ce que l'honorable disait, le marché est là, mais les gens sont dehors. Ils interrompent parce que c'est qui est en voyant les bâtiments, il y a les remontées, il y a de sous-sol, il suffit, nous allons voir comment drainer ces eaux-là. Avec des trains, c'est ça. Pas bétonné, c'est un drainage. Oui, oui. Oui, et on monterait derrière les 3 niveaux. Il n'y a pas que cet espace ici, il y a les derrière aussi qui offrent un bon espace pour... C'est le Matalana, les gens viennent se marier dans des beaux cadres, tout ça. Alors si on mettait, on disposait, chacun peut aménager à son niveau, ça aiderait quand même la population congolaise à... Quand il m'a pris ça, je rappelle le volant, quand il m'a pris ça. Parce que c'est tellement sollicité que si on pouvait aménager un autre pont ici, ça aiderait pour quelque chose.
corruption et quoi, je crois que ce serait une idée en tout cas, ce serait intéressant et que ça puisse nous aider quand même. À part celle-ci, il y a 3 sites encore qui sont prévus où il y a besoin, par exemple au niveau de 5 chantiers, si on lancerait encore et que au niveau du bac, ça aiderait quand même la communication entre... On n'a pas pu près. C'est considéré aujourd'hui, c'est d'abord la partie subvention. Mais c'est quand même important que l'entente non, non, on est en train de... Les deux. Parce que IGP est là et expertise foncière. De l'exutoire vers le fleuve. Ça, c'est des vers le fleuve. Donc, le curage concernera tout ça et la sécurisation des berges. On peut concevoir les berges. On lance aussi Mais parce qu'il y a des zones qui sont déjà rongées par le mouvement. Les berges qui sont déjà rongées. Si les berges ne sont pas sécurisées, on va avoir des manières permanentes. Les mecs à Guénan. Je remercie aussi l'honorable député Madame Marie-Josée qui, dès le départ, a toujours soutenu ce projet. Je viens ici, cette mission d'itinérance, pour... J'emmène avec moi tout le gouvernement central, commençant par le chef de l'État lui-même qui a tenu à ce que ce projet se déroule à Boma et qui est en train de suivre de très très près les différentes étapes et l'évolution de ce projet. Et à lui et l'ensemble du gouvernement, Madame la Première ministre, mais aussi au ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Jean-Lucien Coussard, qui pilote au jour le jour le grand défi de l'aménagement du territoire en RDC. Je dis merci et en leur nom, je vous salue et vous remercie pour l'accueil. Pas une attitude attentiste en disant que le projet va venir résoudre tous les problèmes. Je dis le projet, mais je dis aussi le gouvernement central. Ce n'est pas vrai. C'est le petit apport qui nous vient, comment on rebondit dessus pour vraiment essayer de nous renforcer au niveau local. C'est ça. Juste pour insister sur le mécanisme de financement. Le pays se porte garant. C'est-à-dire les 50 millions, les 40 millions vont être remboursés de l'utilisation. Venant de Beaumont, ça va être remboursé. Mais c'est un souffle nouveau qui est donné à Boma. Nous avons 145 territoires en RDC. 145 territoires. Mais Boma a été choisi. Justement parce qu'il y a eu cette attention sur tout ce que vous êtes en train de vivre ici en termes de limitation c'est ça. À un moment donné, dans les critères, c'était le critère de vulnérabilité. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Alors, essayons de voir déjà avec ce que nous avons, comment on peut capitaliser, plutôt que de... Voilà. Ce n'est pas une question, c'est juste une préoccupation, mais aussi donner quelques éclaircissements aux confrères sur la rivière Kalam. Nous avons travaillé avec les techniciens qui sont en train d'élaborer le projet. Alors, il y a eu quand même un peu de questions qu'on posait par rapport à la rivière Kalam. Et donc, ici, je peux dire que tout ce que nous voulons que la rivière soit, ça sera pratiquement impossible parce que les moyens ne vont pas autoriser de résoudre tous ces problèmes de la rivière Kalam. Nous avons travaillé, alors je crois que l'aménagement du territoire l'a dit, en principe, tout ce qui longe la rivière devait quitter la rivière, mais il faut indemniser. Il faut chercher un terrain
pour que ces gens-là puissent quand même trouver un espace. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Il faut d'abord commencer par la sortie de la rivière, là où il y a la CVM. Et quand vous tirez à la sortie, à l'embouchure, il faut aussi sécuriser la CVM qui est à côté. Donc il y a beaucoup d'impératifs pour l'équirage. Et on a quand même travaillé, mais l'équirage demande beaucoup de moyens. Si nous voulons résoudre le problème, ça demande beaucoup de moyens. Et si nous devons prendre tout dans l'enveloppe, sinon on ne va pas construire autant d'autres maisons que cela. On doit mettre les matériels comme le confrère l'ont dit. Pour que de temps en temps, on les tire, même après 3 mois, nous tirons la rivière. Et c'est pour résoudre un peu le problème. Parce que quand on a travaillé avec les confrères, il y a des endroits où on mettait des cabrions. C'est pour empêcher en fait le réseau de poser des problèmes et tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En principe, on devait planter les arbres tout au long de la rivière, mais tout ça, ce sont des moyens qui fera défaut parce qu'il n'y a pas que la rivière Calam qu'il faut tirer. Mon confrère qui nous en connaissent. Effectivement, on est en train de mener des études. Ces études prennent beaucoup de temps, avec raison, pour expliquer ça ici. Mais entre-temps, la ville de Boma est en train de connaître des problèmes de calamité, catastrophes naturelles. Pas plus qu'au mois de décembre, nous avons connu un cas, sur cette même rivière, il y a eu mort d'homme. Même le ministre national des ITP est descendu. Comme solution, il a instruit le service de mener des études pour que le gouvernement puisse intervenir pour tirer cette rivière. Mais le problème maintenant, double intervention sur un même fond. On ne sait pas si le gouvernement arrivait à tirer la rivière. Alors, le fonds, l'argent prévu dans le cadre du projet, ça va servir à quoi si aujourd'hui le gouvernement prenait le jeu? Voilà à peu près ce que j'avais à... La rivière Calam à curer, c'est une priorité. Dans le cadre du projet, il y a le curage. Le gouvernement prévoit aussi le curage. Et les projets, Boma Ville durable, et le gouvernement sont butés à une même contrainte. Cette contrainte, ce sont les études. Vous savez que depuis que la première ministre est passée par ici, vous l'avez vu instruire le ministre des ITP à curer la rivière. Ce sont les études qui manquent. On ne sait pas se lancer à la va-vite, sinon on perd tout et on fait un travail qui ne profitera pas à la population. Je voudrais ici rappeler que, comme l'a dit Madame le DG, si la ville de Boma a été retenue pour expérimenter le projet de ville durable, il y avait beaucoup d'autres villes de la RDC qui avaient les mêmes problèmes. Mais ce qui a privilégié la ville de Boma, c'est sa position géographique. La ville de Boma n'est pas loin de l'océan. Nous sommes en aval du fleuve. Toutes les eaux drainées depuis la source du fleuve Congo à Lualaba viennent vers le bas et la ville de Boma se trouve en dernière position avant d'arriver à l'océan. Qu'il ne pleuve pas à Boma ou qu'il pleuve à Boma, il suffit qu'il y ait une grande crue, des grandes pluies en amont. Tous ces eaux sont charriées vers la ville, ce qui fait que même si dans la ville il ne pleut pas, il y a ces moments où l'échelle de tillage du fleuve est haut et la rivière a un niveau bas.
Il suffit qu'il y ait beaucoup de crues. Même s'il y a seulement une petite pluie dans la ville, les eaux charriées par les fleuves sont refoulées dans la ville à travers la rivière Kalam. Donc c'est notre position géographique qui fait que la ville ait bénéficié de cette priorité. 10 millions dont 10 millions de subventions et 40 millions de prêts. Mais si le gouvernement met encore des moyens et que ça peut libérer quelque chose dans le projet, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hier, nous étions avec Madame le maire quand on présentait les civilités. L'expression des besoins qui devait ajouter des éléments dans la préfaisabilité a omis aussi certaines choses qui sont prioritaires. Si le gouvernement curé et que dans l'enveloppe du projet, il y a autre chose qui peut être mis de côté, il y a beaucoup de besoins prioritaires qui n'ont pas été bien exprimés. Voilà ce que je peux dire. Ceux qui sont chargés de faire les études, allez-y vite. Approchez Expertise France qui est ici, approchez l'unité de projet qui est ici, vous aurez les bonnes informations au lieu d'écrire, au lieu de se lamenter, au lieu de prendre les réseaux sociaux comme domaine de prédilection pour critiquer négativement. Madame la DG est ici, toute son équipe est ici. Ceux qui ont des préoccupations, c'est maintenant ou jamais. La porte, elle est là, elle est ouverte. Et quand on a fermé la porte, j'ai appelé le protocole pour dire ouvrez, que tout le monde entre. Pour le moment, sous le contrôle de Madame le DG, parce que nous échangeons régulièrement, ce qui prime, c'est le curage de la rivière Kalam. Les études sont-elles prêtes? On est à quel niveau? Allons-y le plus vite serré, le mieux. Et Madame le DG vous dira quelles sont les activités, même si ce n'est pas elle. L'unité de gestion du projet est là. Le comité de pilotage est là. Le quoi? Expertise France est là. Passez, on va vous dire quels sont les projets qui sont maintenus dans l'enveloppe du prêt du gouvernement. Quelles sont les activités qui sont prévues à être financées par les 10 millions de subventions qui sont orientées dans leur mise en œuvre par Expertise France. Notables, société civile, associations de jeunes, associations de femmes, approchez. Les personnes qui doivent vous donner les bonnes informations sont là. Ne nous plaignons pas dans les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas que les amateurs passent dans les médias pour dire tout ce qui est en train d'être dit, parce que nous sommes les meilleurs bénéficiaires du projet. Apportons aussi notre contribution. La contribution, la première, c'est d'abord notre disponibilité à accueillir le projet, à avoir les bonnes informations pour que nous puissions également contribuer. Il y a une opinion que nous venons de trouver dans la ville à l'annonce de l'arrivée de cette délégation. On semble dire que les conditions d'accessibilité à la mise en œuvre du projet par certains PME, par certaines entreprises, parce que c'est pas un petit projet, les conditions sont de nature à suivre le gabarit normal, le gabarit accepté sur le plan international, parce que c'est pas un petit projet. Il fallait postuler en ligne, il fallait remplir certaines conditions. Tout le monde dit non, les conditions ont été taillées à la mesure à faire échapper les PME, les entreprises de la ville de Goma. Donc, c'est concocté dans un niveau, un laboratoire spécifique pour que Goma
voient passer seulement les projets comme ça et subissent. Je voudrais dire à mes frères et sœurs boumatraciens qu'un projet de ce niveau, pendant que nous, on est en train de se plaindre à Boma que c'était taillé pour que les entreprises de Boma ne puissent pas avoir ça. Ce que Boma remplit comme condition, si nous prenons les mêmes projets, nous l'amenons par exemple à Kikwit, vous verrez que Boma a un standard élevé par rapport à Kikwit ou par rapport à Tchela ou par rapport à Lukula, par rapport à Mbanzangu. C'est normal, mais il faut bien se positionner. Parce que nous suivons les projets de près. Si dans la ville, une ville meurtrie, c'est depuis 2016 que le tissu économique de la ville a été complètement détruit. Et une aubaine, une opportunité comme celle-ci, c'est difficile. Nous avons eu de grandes entreprises de génie civil dans la ville qui n'existent plus. Qui peut me dire que dans la ville de Boma ici, il y a une entreprise de génie civil quelque part qui peut vraiment se positionner? Il n'y en a pas. Mais faisons de notre mieux pour que, à notre niveau de PME, à notre niveau d'ONG, que nous soyons réellement effectifs sur terrain. Bah ONG mingi ke salama kelele. Dans leur mallette, ils ont tous les documents possibles. Donc, régularité, légalité prouvée dans une mallette. Mais il y a des ONG qui n'ont pas les documents requis, mais qui sont effectifs sur terrain. Si vous avez des difficultés, dites-nous. Nous saurons comment vous accompagner pour moi Mikanda, de façon que ça ne rate pas. Parce que quand la grande entreprise de Kinshasa, ou de je ne sais pas où, qui a rempli les conditions, se trouve bien positionnée, ne va pas amener les gens de Kinshasa pour venir curer la rivière Kalam. Où est l'ONG de Boma? Où est la PME de Boma qui a des documents, qui paye les impôts, qui est régulier? Pour que nous, Madame la DG, elle n'est pas rwandaise, elle n'est pas ougandaise, elle est congolaise, de père et de mère. Nous allons nous impliquer pour dire, Madame, entreprise, voilà, nous à Boma, voilà les locaux qui, à leur niveau, à leur taille, quand il va à Boma, il a amené les gens qui doivent tirer la rivière de Kinshasa. Nous voulons pas. À tel niveau, nous avons tel ONG. À tel niveau, nous avons tel. Quand il vient, il est obligé de faire une sous-traitance avec les ONG locales, avec les PME locales. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Moi, je ne vois pas à quel niveau et dans quel laboratoire on a taillé des mesures. Les mesures, ce sont des standards internationaux qui s'appliquent partout. Mais il s'est fait que nous, ce décalage, avec tout ce que nous avons subi, font que nous puissions être un peu faibles. Mais le projet vient pour que nous puissions remonter et retrouver le standard d'antan. Boma, ville durable dans la province du Congo central. Il est à côté du gouverneur. La ville a une image. Mais aussi, j'ai changé hier avec Madame le maire, la ville a un terrain de 23 hectares. Il sert de cimetière public. Le cimetière de la ville. Avec les faibles moyens de la mairie, malgré la bonne foi de l'autorité urbaine, la ville a besoin d'un coup de pouce. Et heureusement que l'Agence nationale d'administration du territoire est là. Hormis le projet Boma Ville durable, mais l'Agence nationale de l'administration du territoire est aussi un service générateur des recettes dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Hier, nous avons échangé avec Mme Benet pour voir comment l'ANAT, se trouvant à Goma, avec ce projet ville durable, peut aider la ville à aménager le cimetière de 23 hectares, où on peut tirer 2 ou 3 hectares, parce que dans un autre volet, il y aura l'évacuation, le ramassage, l'évacuation, le recyclage des déchets. Si le terrain manque, le terrain de la ville est là, on peut couper une partie pourvu que l'ANAT nous aide à aménager ces terrains-là. Dès que le terrain sera aménagé, on verra avec les recettes qu'est-ce qui revient à la mairie, qu'est-ce qui revient à l'ANAT, mais l'essentiel est qu'on résolve ce problème-là. Si aujourd'hui la décharge de la mairie n'est pas suffisante, parce qu'elle contribue à un cimetière qui vient d'être déjà désaffecté, mais l'autre terrain, le terrain de 23 hectares de la ville, qui est là pour le cimetière, peut aider à résoudre ce problème d'évacuation. Comme ça, quand on aura curé, entre-temps dans le projet, il y a un volet assainissement de la ville. S'il y a un endroit où les déchets peuvent être évacués, recyclés, tant mieux. Je crois que d'un côté et d'un autre, on aura résolu un problème. Mais entre-temps, nous tous, nous allons nous lancer dans la danse pour se dire qu'on ne doit pas polluer la ville en jetant les matières plastiques n'importe où, et pour après dire le projet ne fait rien, l'État qui n'a pas ça la qui m'a fait, maire qui n'a pas ça la qui m'a fait, ma député qui n'a pas ça la qui m'a fait. On a curé la rivière Kalamou à 2 reprises, oui. Mais on l'a curé à la va-vite, en amateur, sans études, et voilà, on est retombé sur... De manière inappropriée. Ok, merci beaucoup. L'avancée est d'améliorer la mise en œuvre du projet. Pour ce qui est de l'avancement du projet, parce qu'on a eu des questions l'avant-midi dans ce sens-là, je crois que vous êtes mieux informés parce que vous participez aux différents appels à projets, appels à manifestation d'intérêt. Et donc vous savez que sur la partie prêt, donc sur ce qui concerne les composantes gérées par l'unité gestion de projet, vous savez que les avis de manifestation d'intérêt pour les bureaux d'études qui vont soumissionner dans le cadre des études de faisabilité, les études techniques, a déjà été lancé et même clôturé parce qu'on a reçu des soumissions. Donc on est en train d'analyser et très bientôt on va retenir la shortlist des bureaux d'études sur les ONG, les structures qui vont appuyer, qui vont bénéficier un peu des subventions pour appui aux activités de développement économique, politique d'échange. Si vous avez des questions, je répondrai, mais vraiment je désire vous écouter et avoir votre feedback sur le processus. Voilà. C'est Alain Moubouka, je coordonne la société civile syndicale centrale, une thématique qui accompagne le cadre de conservation de la société civile au niveau de la ville urbaine de Goma. Alors, notre souci en est que, si je me rappelle bien, il y a une année passée, nous étions dans cette salle et puis on avait entendu ce qu'on pouvait entendre, c'est-à-dire quoi? Nous étions vraiment rassurés que le projet va descendre à notre niveau. Nous avons donné même nos coordonnées, numéro, la boîte email, le téléphone WhatsApp. Et malheureusement, on était surpris de constater cette vitesse. Et voire même, on n'est nulle part. Bon. C'est ça d'abord les regrets, mais ce que je peux compléter. Le problème c'est quoi? C'est-à-dire, quand on veut donner quelque chose, le mieux serait de voir aussi le niveau de la personne qu'on veut donner quelque chose. Si vous voulez que la personne qui veut bénéficier de quelque chose de vous s'élève à votre niveau, donc c'est que vous n'avez pas besoin de lui donner quelque chose. C'est ça ce que moi je peux dire. Le problème c'est quoi? Dans la ville, ici dans notre ville,
qui ont des sérieux problèmes. Mais quand les projets sont à un niveau là élevé, donc moi je peux dire que même si, donc c'est difficile pour que beaucoup de structures puissent bénéficier de ce projet. C'est ça, c'est moi je peux seulement compléter. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va prendre 2 autres observations avant de passer au vote. Moi, c'est ici pour le contrat du cadre de concertation des organisations de la société civile. Je dirais que ce projet est le bienvenu, à la mesure où nous avons participé à l'identification des besoins prioritaires. Nous avons cheminé avec le projet jusqu'à ce stade. Mais sauf qu'il faut seulement dire dans les besoins prioritaires que nous avons exprimés au niveau de la base, il y a certains besoins qui ne sont pas pris en compte. Si je prends l'exemple dans les infrastructures, nous avons dit que la ville de Goma, la commune de Karam, la commune de Ndjali, il fallait construire une route qui mène de Goma 2 jusqu'à Esnen. Parce que cette commune n'a jamais connu. C'est Kabono. C'est Kabono. Également, pour que ce projet, on puisse construire, par exemple, un marché public. Mais sinon, nous sommes très contents dans la mesure où on a aussi donné l'occasion aux structures de la société de prendre part, nous, de participer à l'appel au projet. Donc, nous sommes à l'attente des résultats. Mais sauf que nous avons souhaité, parce que c'est un projet qu'on appelle Goma Vivira, qui va transformer cette vie. Je suis le responsable du groupe GLMT. Ma préoccupation est celle-ci. La NAT avait dit que d'ici là, elle va procéder par les recrutements. Et effectivement, l'équipe qui va exécuter les travaux ici à Goma. Je parle de l'Agence nationale d'aménagement des territoires. Mais j'aurais entendu qu'il y a déjà une équipe qui est déjà ici à Goma. On ne sait pas par quel mécanisme la NAT avait procédé pour les recrutements. Parce que les jours là, on était ici, vous avez dit que la NAT va recruter ici à Goma. Les choses conformément aux lois de la République. Il y a un cadre qui est réservé à la passation des marchés et à l'identification un peu des parties prenantes. Merci, c'est un peu compliqué. Je voudrais que vous puissiez leur dire quelle est notre implication dans le projet, depuis le début jusqu'à ce jour. Parce que nous connaissons l'intérêt de ce projet par rapport à la ville. Vous êtes un directeur général d'une entreprise moins précédent que nous, mais nous avons quitté nos responsabilités pour vous accompagner jusqu'ici. Si nous nous sommes rabaissés jusqu'à ce niveau, c'est parce que nous savons que la ville a un intérêt capital par rapport à ces projets. Je préfère que vous puissiez leur dire quelle est notre implication. Je vous en prie. À tous les niveaux, que ce soit auprès du gouvernement, que ce soit l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau de la ville, les honorables députés ne ménagent aucun effort. À Kinshasa, il ne peut pas passer un mois sans que nous voyons un honorable député passer pour prendre les nouvelles projets. Nous avons eu un petit retard, il faut qu'on se le dise, on est entre nous Congolais. Au moment où il fallait ratifier le prêt, parce que c'est un prêt, comme vous le savez, donc il y a 10 millions de subventions et 40 millions de prêts. La ratification est portée par l'argentier du pays, donc c'est le ministère des Finances, qui doit emmener la convention de prêt au Parlement. L'autorité budgétaire en RDC, c'est le Parlement.
Mais vous savez qu'entre le ministre des Finances et le Parlement, les agendas sont souvent... Ce sont deux structures super occupées, super... Et nous avons dû passer encore par les honorables députés pour dire, faites-nous un sit-in au niveau de l'Assemblée nationale pour que cela soit inscrit à l'ordre du jour parce que les délais courent. Et là encore, ils n'ont ménagé aucun effort pour aller le faire. Vous avez suivi, c'est passé à la télé. Il faut vraiment s'intéresser au sujet. Hein. C'est passé à la télé, le ministre des Finances est parti et l'Assemblée nationale a ratifié le prêt. Ce n'est qu'après que ça a été promulgué par le chef de l'État et la convention est au journal officiel, donc vous pouvez y accéder parmi les autres au journal officiel. Donc, il y a ce qu'on appelle le lobbying. Le projet peut être super intéressant, mais s'il n'est pas porté, les autorités sont tous débordées, les problèmes sont de partout. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au gouvernement, en conseil de ministres, tous les jours il y a des sujets. Mais si vous n'avez pas un portage politique, un lobbying efficace, on reste dans des bonnes intentions. Non pas que les gens soient de mauvaise foi, mais il y a tellement de dossiers chaque jour et donc il faut vraiment un suivi. Et là-dessus, je peux vous rassurer que vos députés ne ménagent aucun effort. On est sur la question, je vous donne un autre exemple, on est sur la question du bâtiment des logés-frères. On le déloge, on le délocalise, on ne l'équalise pas. Il y a le terrain de l'IMCA. Au jour d'aujourd'hui, vous le savez, le gouverneur a déjà pris langue avec l'IMCA. Il y a des actions qui sont prises. Donc pour vous dire que tous, à tous les niveaux, ils sont en train de suivre. Personne ne veut laisser passer une opportunité ou un retard de manière de négligence ou de ça. Donc vous pouvez nous être sûr. Moi, je venais à la mission, j'ai demandé à l'honorable, je dis, je viens, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Tout de suite, ils ont abandonné tout ce qu'il y avait à Kinshasa, ils sont venus pour qu'on soit ensemble, pour que toutes les questions, les pesanteurs soient levées ensemble. Alors, je profite de votre question pour préciser sur la question du financement. Parce qu'on a entendu, on a volé l'argent, le financement n'est plus, ceci. J'ai déjà expliqué lors de la première vidéo. Le financement est sécurisé. Personne, j'ai dit bien personne ne peut accéder à cet argent. Ce qui va arriver, si vous ne collaborez pas au projet, c'est qu'on ne pourra pas le décaisser. Je sais pas, il y a des personnes qui ont fait de la gestion de projet ici, même dans la chaîne des dépenses publiques, vous savez, non, la capacité d'absorber dans le délai. Chaque année, nous avons une loi de finances. On vous dit, il y a autant d'argent à disposition. Mais il faut l'absorber. Vous ne l'absorbez pas, on ne vous le donne pas. Il faut faire des plans d'engagement cohérents. Si le plan d'engagement est cohérent, on vous libère l'argent. Mais si ce n'est pas cohérent, on ne va pas vous le donner juste parce qu'il y a l'argent là. Les impressions sont très positives. On a eu des séances de travail très intéressantes. Le matin avec les administratifs, les services de la mairie de Boma, et cet après-midi avec la société civile, et j'ai été agréablement surprise de voir que la FEC a participé aussi. Dans les deux cas, c'était faire un point d'information pour parler de l'évolution du projet, pour nous avoir un retour sur l'évolution du projet, comment est-ce que la population la perçoit, comment est-ce que la société civile qui est vraiment partie prenante au projet entend l'avancement du projet aujourd'hui. Il y a quelques activités qui sont déjà mises en œuvre, notamment des appels à projets. Quelle a été leur participation, quelles sont les impressions. Et de ces deux réunions, il s'est ressorti des recommandations très pertinentes, notamment en matière de communication. Je sens qu'on doit travailler beaucoup plus dans le secteur de la communication du projet, mais aussi des suggestions dans la participation et dans la continuité des activités. C'était très bénéfique et très pertinent. Oui, le lancement a déjà été fait à temps, alors le début effectif des travaux de ce projet. Le projet a déjà débuté. L'effectivité du projet est là. On a eu sur la partie expertise France les appels à proposition pour l'appui économique. Il y a 46 ONG locales qui ont répondu. Le traitement est en cours. Très bientôt, nous allons nous rendre compte de qui ont gagné le marché. Et du côté unité gestion de projet, ils sont tous basés actuellement à Kinshasa.
L'équipe, en tout cas plus de la moitié de l'équipe est déjà opérationnelle. La deuxième partie va nous rejoindre très bientôt. Et un ami a été lancé, un appel à manifestation d'intérêt au bureau d'études qui vont se charger de faire couvrir toutes les études techniques du projet. Essentiellement tout ce qui est curage, tout ce qui est ouvrage de franchissement, réhabilitation, ainsi de suite. Avec Expertise France aussi, les travaux ont débuté, les études ont débuté pour le projet de la Maison de la Femme. Oui, le projet a déjà débuté en soft, d'abord les études, mais après ça, on passera à la partie travaux. Un petit mot à l'endroit de la population bénéficiaire. D'abord, merci beaucoup à la population de Boma qui est très patiente. La participation, elle est vraiment à féliciter. Je demande à la population de garder cette dynamique, d'être vraiment à l'écoute et de nous faire surtout des retours. Ce projet, on les fait ensemble. Il n'y a pas d'une part les Bomatraciens et d'autre part l'unité gestion de projet ou la NAT. On est tous ensemble. Donc on va se renforcer les uns les autres. Nous travaillons énormément pour formaliser les points de communication pour qu'à tout moment, chaque Bomatracien puisse avoir accès à l'évolution du projet. Mais de leur côté, nous attendons la participation, l'inclusivité et surtout l'appropriation pour les restes des activités qui vont venir très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie.